Et le thème de mon message s'intitule « Derrière le rideau ». Derrière le rideau. Alléluia. Vous vous souvenez des calamités qui se sont abattues sur Israël? Vous vous souvenez de la vision des ossements desséchés dans Ézéchiel 37? Vous vous souvenez de l'exil? Vous vous souvenez certainement de l'opprobre du peuple d'Israël à un moment donné de son histoire. Et pourtant, Israël est un peuple bien-aimé du Seigneur, qui a reçu la loi, qui a reçu les prophètes, qui a vu la gloire de Dieu. Mais Israël, à un moment donné, s'est écarté de son Créateur, s'est écarté de son Dieu pour s'adonner à la prostitution spirituelle. Le peuple tout entier, déjà à partir du temps d'après Josué, le peuple d'Israël a commencé à se prostituer aux idoles. Et Israël n'a jamais cessé ses abominations jusqu'à ce que la colère ardente de Dieu descende et que le peuple soit dispersé. Encore, même dans ça, ceux qui sont censés adorer Dieu, ceux qui sont censés proclamer le nom de l'Éternel, ceux qui sont censés enseigner la loi, ceux qui sont censés parler de la part de Dieu, avaient une vie double. Ce qui se passe ici est tout à fait inimaginable. Ce qui se passe ici est une vision établie sur des faits réels, sur des expériences réelles, sur des actions réelles que menaient les leaders religieux en Israël dans le temple de Dieu, le temple de Dieu, le temple qui a été consacré à l'Éternel. Les gens avaient transformé leur maison en des hôtels pour adorer des dieux étrangers, mais ils sont allés même plus loin pour faire de la maison de Dieu une maison d'idolâtrie. Et ce n'était pas les simples gens du peuple qui le faisaient. C'est des leaders, c'est des responsables, c'est des anciens. C'est les personnes élevées dans la société juive. Ceux qui sont censés, comme je l'ai dit, enseigner le peuple, encadrer le peuple, amener le peuple à l'adoration. C'est eux qui faisaient ces choses. Ils se prosternaient devant les astres. Ils se faisaient des images devant lesquelles ils se prosternaient. Et à cause de ces abominations, parce que s'il y a une chose que l'Éternel hait de tout son cœur, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie provoque la jalousie de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, a-t-il dit. Les enfants d'Israël savaient très bien ces vérités. Ils connaissaient la loi, ils connaissent la loi. Mais non, ils ont violé toutes les lois. Mais là, ils sont allés dépasser les bornes. Ils ont dépassé les bornes. La maison de Dieu est devenue un lieu d'idolâtrie. Chers frères, qu'est devenu aujourd'hui ton temple? En quoi avons-nous transformé aujourd'hui nos lieux de culte? En quoi avons-nous transformé aujourd'hui l'autel qui est consacré à Dieu? Ou bien qui est censé être consacré à Dieu? En quoi avons-nous transformé le temple que nous avons bâti au nom de l'Éternel? Nous avons dit aux fidèles, tu as dit aux fidèles que c'est pour bâtir un temple au nom de l'Éternel. Les gens ont donné leur argent. Certains ont vidé leur compte. Les gens ont fait leurs efforts pour te donner les moyens pour bâtir le temple. Mais en réalité,
derrière ce décor, derrière ce rideau, à quoi sert réellement ce temple? À quoi sert réellement ce lieu de culte? Je rappelle le thème de mon message, c'est derrière le rideau. Vous savez, lorsque vous allez à un spectacle, le rideau s'ouvre et les prestataires viennent prester. Ils font leur show, les gens les acclament et après, ils repartent derrière le rideau et le rideau se ferme. La présentation qu'ils font devant le peuple est étudiée. Tout est étudié. Ce sont des choses qu'ils ont préparées. Comment ils vont faire leur entrée en scène et comment ils vont sortir. Comment est-ce qu'ils vont s'adresser aux gens pour faire rire les gens ou pour faire pleurer les gens ou bien pour captiver l'attention des gens. Ce sont des choses qu'ils apprennent. Ils pratiquent ça. Et une fois que le rideau s'ouvre, ils viennent étaler ce qu'ils ont appris. Mais quand ils quittent là, une fois que le rideau tombe, comme cela est arrivé à un politicien qui ne savait pas que son micro est encore branché et encore ouvert, après avoir soulevé la foule qui l'attendait, avec un discours politique bien rangé, bien fabriqué, ne sachant pas que son micro est toujours ouvert, il a commencé à dénigrer le même peuple auquel il venait de s'adresser avec tant de zèle. Ce même peuple qu'il avait réussi à gagner à sa cause par son discours politique. Manque de peau pour lui, le micro était toujours branché et ouvert.